Le site qui va les accueillir, la ville de Yamoussoukro, en route pour la CAN. Avant de rentrer dans la présentation des équipes du groupe C, voici tout d'abord le site qui va les accueillir, la ville de Yamoussoukro, située au centre de la Côte d'Ivoire, à 248 km d'Abidjan. C'est donc la capitale politique du pays, avec sa célèbre cathédrale et le stade. Le voici, c'est tout simplement le stade baptisé du nom d'un ancien Premier ministre, Charles Konan Banny, avec une capacité de 20 000 places assises. C'est donc ici que se joueront 5 des 6 matchs du groupe C, un groupe très relevé avec le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, le Cameroun, quintuple vainqueur de l'épreuve, la Guinée, du meilleur buteur africain en Europe cette saison, et puis la Gambie, quart finaliste de la dernière édition. Mamadou, le Sénégal se retirera-t-il vivant de ce groupe de la mort ? Je l'espère, mais ça va être compliqué parce qu'on voit qu'il y a des équipes qui se valent à peu près. Aujourd'hui, la Gambie, c'est une équipe qui actuellement a des bons résultats et pratique un bon football. La Guinée, on connaît, on a toujours eu du mal à affronter cette équipe. Et, donc vous vous méfiez? Bien sûr, CAN, c'est jamais facile. Tous les matchs sont compliqués à jouer. C'est pas coach qui dira le contraire. Ouais. C'est que chaque match est difficile en Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça, au Sénégal de prendre tous ces matchs au sérieux pour pouvoir sortir victorieux de cette poule, au moins à la première place. Claude, est-ce que le Sénégal, avec son nouveau statut, doit trembler dans un tel groupe? Pas trembler, non, mais être réaliste, savoir... Oui, c'est vrai ce que disait Mamadou, une Coupe d'Afrique, c'est toujours très compliqué. En Côte d'Ivoire, encore plus pour le Sénégal, et avec 3 équipes, quelquefois, comme il y a les 4 meilleurs 3e qualifiés pour les 8e, on se dit, même jusqu'à une 3e place, on ne sait jamais, on a vu des équipes finir 3e et arriver au bout. Là, il n'y a pas un match où on se dit, ils vont distribuer des points, comme c'est arrivé à une certaine époque, et comme ça arrive normalement avec 24 équipes, parce que pour moi, c'est beaucoup trop d'équipes qui sont qualifiées pour une phase finale. Mais la Gambie, avec tous les attaquants qu'ils ont, qui vont vite, qui sont des joueurs de rupture, qui posent des problèmes dans le dos des défenseurs. La Guinée, vous avez parlé de Guirassy, mais il y a une pléiade de joueurs de qualité, ils peuvent être dangereux à n'importe quel moment. Et puis le Cameroun restera toujours le Cameroun, quand on voit tous les anciens champions qui ont été éliminés dès le premier tour depuis plus qu'une décennie, la seule qui a une fois quand même franchi le cap des 8e, c'était le Cameroun. Donc même quand ils sont au plus mal, ils réussissent quand même à survivre. En tout cas, on parlera de toutes ces équipes, mais avant de parler en profondeur des chances des Lions du Sénégal en Côte d'Ivoire, retour avec Bastien Achar Lombard sur la soirée du 6 février 2022. Le Sénégal, enfin champion d'Afrique, à sa 3e tentative. Mamadou, vous avez passé tout votre séjour. Vous étiez tout au long de la compétition sur place. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce sac? Je pense que c'est la cohésion de groupe. Dès le départ, je l'ai senti que c'était un groupe qui était uni. Ils sont arrivés à cette compétition avec beaucoup de difficultés, avec énormément de blessés. On se rappelle, il y avait le Covid où lors du premier match, ils ont pu inscrire que 14 ou 15 joueurs sur la feuille de match. Donc c'était pas évident. En plus à 14h ou 40 degrés, c'était un match très très compliqué qu'ils ont réussi à sortir de ce piège. Mais tout au long de la compétition, on a vu cette équipe monter en puissance. On a vu cette équipe qui était une équipe très 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 soudée. Et voilà, c'est un groupe qui est sain. C'est un groupe qui est sain. Moi, je l'ai toujours dit, de toutes les sélections que moi-même j'ai connues, c'est la première fois que je voyais vraiment un groupe qui était sain, uni et qui marchait tous dans la même direction et qui avait un but commun, un but précis, c'était d'aller au bout de cette compétition et de remporter ce trophée. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est pour ça que j'étais énormément heureux pour ce groupe-là et fier que ce soit ce groupe-là qui puisse ramener cette première étoile au Sénégal. Et le Sénégal qui s'apprête donc à défendre son titre, alors qu'aucun pays n'a conservé son titre depuis l'Égypte en 2010. Pire encore, tous les derniers champions en titre ont été soit absents, soit sortis au premier tour de l'édition suivante, sauf le Cameroun, Claude l'a dit, qui avait réussi en 2019 à franchir un tour seulement. Nabil, le Sénégal va-t-il être frappé à son tour par la malédiction du champion, ou vous pensez qu'il a les atouts pour perpétuer sa domination? J'imagine pas une seule seconde le Sénégal se faire éliminer au premier tour de la CAN, tout simplement parce que je pense que ça reste une équipe qui est redoutable, même si j'apporterai certaines nuances sur l'état de forme de certains peut-être, et une dynamique peut-être à revoir, mais avec un format où vous avez les 2 premiers qualifiés plus les 4 meilleurs 3e.
Je veux bien que ça soit le groupe le plus compliqué avec celui de la Tunisie et du Mali, mais je ne vois pas quand même le Sénégal se faire sortir sur le premier tour. Mais rien n'est présagé aussi que l'Algérie, on en parlera un peu plus tard, pouvait s'y rater lors de la dernière édition en finissant dernier d'un groupe avec la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à l'Algérie, c'est irrationnel, c'est une anomalie statistique. C'est l'équipe qui s'est procuré le plus d'occasions avec le Nigeria sur le premier tour. Est-ce qu'en voyant ça, ce parcours de l'Algérie, on n'est pas être prudent, voilà, sur... Non, mais qui est de l'humilité, à l'image d'Aliou Cissé, il n'y a pas de souci. Il va leur rappeler qu'il va prendre votre tableau, il va leur expliquer qu'il faut faire attention. Mais je crois que c'est des grands garçons, c'est des compétiteurs, c'est des joueurs de haut niveau. Donc je les imagine pas tomber dans ce panneau-là. Je me trompe peut-être, mais je vois pas le Sénégal se faire éliminer au premier tour.